et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le thème du jour, c'est « Demandez et vous recevrez ». On va lire plusieurs passages de la Bible. Si vous n'en avez pas une à côté de vous, allez vite en chercher une ou appuyez sur pause et comme ça on peut suivre ensemble. Aujourd'hui, donc, on va parler de Dieu qui entend nos prières et il veut y répondre. Pour commencer, on va prendre Matthieu, chapitre 7, verset 7. Il est écrit « Demandez, continuez à demander, et vous recevrez. Cherchez, persévérez dans votre recherche, et vous trouverez. Frappez, insistez à la porte, et celle-ci vous sera ouverte. » Donc quand on prie, il y a plusieurs choses qui se passent. Premièrement, pour certaines personnes, on prie et on reçoit, on obtient quasiment immédiatement. Des fois, on obtient tout de suite, des fois pas, ou des fois, c'est les autres qui reçoivent tout de suite et nous, on reçoit pas tout de suite. Ça peut être la première chose qui peut se passer. La deuxième chose, donc ça, c'est parce que c'est marqué bien « Demandez et vous recevrez », donc c'est quasi immédiat. Mais dans la deuxième partie du verset 7, il est dit « Cherchez et persévérez ». Cela signifie que parfois, on ne reçoit pas tout de suite, on ne reçoit pas immédiatement. Mais Dieu nous enseigne, dans ces conditions-là, de persévérer. Le troisième cas de figure qui peut se passer, c'est, dans la troisième partie, frapper, insister. Ça veut dire que des fois, on prie, on reçoit direct. Des fois, on prie, mais il faut persévérer. Et des fois, l'on prie, mais il faut insister. Insister, ça rejoint un peu la persévérance. C'est tout le temps, continuellement, insister encore et ne jamais se relâcher. Alors, c'est vrai qu'on ne reçoit pas tous de la même manière et de façon égale au niveau du temps. Comme je le disais avant, il y a des personnes qui reçoivent immédiatement, d'autres reçoivent un peu plus tard et d'autres reçoivent des années plus tard. Et c'est vrai que le temps et la façon de recevoir, on dirait qu'elle n'est pas égale à toutes les personnes. Mais il faut savoir plusieurs choses. Et pendant ce temps-là, il est très important quand on prie pour quelque chose et que l'on ne reçoit pas immédiatement, c'est de persévérer parce que des fois, il est vrai que le découragement peut venir, mais persévérez et ne vous découragez pas. On va voir ça maintenant. C'est important de prier, c'est vrai, comme la Bible nous enseigne, il faut prier. Des fois, il faut persévérer, mais il faut prier de manière, c'est très important, de manière efficace. Parce que parfois, certaines personnes vont prier pendant des années ou pendant des mois, ne pas recevoir, et d'autres vont prier 2-3 fois, ou peut-être une fois, ils vont recevoir immédiatement, mais il y a, pas toujours, je dis pas toujours, parce que la Bible dit aussi de persévérer, ça veut dire que tout le monde n'obtient pas toujours, mais il est important de prier efficacement. Donc, il faut aller un petit peu plus loin. On va aller dans Matthieu, chapitre 6, du verset 9 à 10. Donc, Matthieu 6. Il est écrit, donc au verset 9. « Notre Père qui est aux cieux, que tu sois reconnu pour Dieu et que ta volonté soit faite. Que ton règne s'établisse et que tout cela s'accomplisse sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. » Ça, c'est vraiment une prière que je fais quotidienne, je crois. Pas de façon rigoureuse ou religieuse, mais je fais cette prière régulièrement dans tous les domaines de ma vie. Je prie très souvent, voire tous les jours, dans tous les domaines. Que ta volonté, ô Papa, ô Éternel, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel dans ma vie. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel dans mes finances. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel au niveau de mon travail, en tant que dans mon rôle d'épouse, dans mon rôle de mère, dans mon rôle d'employé, dans mon rôle, dans tout. Je prie régulièrement, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il est important de consulter Dieu et de demander la volonté à Dieu parce que parfois on prie pendant des semaines, pendant des mois, pendant des années et en fait, eh bien, ça produit rien
je dis pas que c'est toujours la faute de comment on prie, c'est pas ce que je dis, hein. Je dis juste que parfois, on prie mal. On ne prie pas efficacement. On doit prier selon la volonté de Dieu. Et comment on connaît la volonté de Dieu? Il faut lui demander. Et quand vous priez, non pas ma volonté, Seigneur, mais ta volonté. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel dans ma vie. Et vous citez les domaines. C'est important de prier selon sa volonté. Et donc, en priant selon sa volonté, on prie, donc Dieu va nous donner une direction, et en fonction de cette direction, je vais prier. Parce que parfois, on prie, on peut prier pendant 1 heure, et en fait, au final, on n'est pas parti, on est parti à droite alors qu'il fallait partir à gauche. Donc, ça n'a servi à rien, on a presque perdu du temps, j'ai envie de dire. Et j'ai noté qu'il était important pour connaître la volonté de Dieu, donc soit on le consulte et voilà, il nous dit de différentes manières, parce que Dieu parle de différentes manières, mais beaucoup de promesses, et dans beaucoup de domaines, les promesses de Dieu sont écrites dans sa parole. Donc je vous encourage à lire la Bible régulièrement, à lire sa parole, parce que sinon, vous ne savez pas c'est quoi sa volonté. La volonté de Dieu, on peut la connaître de différentes manières, mais la parole va nous éclairer, nous éclaircir sur plein de domaines. Il est hyper important de lire la Bible, parce que parfois on peut prier et ou une personne va nous donner un conseil, ok, et elle nous donne un conseil, mais ce conseil n'est pas biblique. Il n'est hors contexte, hors biblique, donc ce n'est pas dans la volonté du Père. Si c'est pas dans la volonté du Père, tu peux encore prier des années, même jusqu'à ta mort, tu ne recevras pas, tu ne pries pas efficacement. Tu ne pries pas selon la volonté du Père. Il est important aussi de demander, mais parfois on a des surprises. Il y a quelques années, j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, j'ai déjà parlé aussi dans un livre que j'ai écrit, qu'on avait eu avec mon mari des problèmes financiers. Et je demandais à Dieu, oui, je veux vraiment que cela, ça cesse, s'il te plaît, Seigneur, fais que ça cesse et tout ça. Et Dieu m'avait donné des promesses, il m'avait dit, mais oui, je veux que tout cela change, que ta situation change. Je fais, alléluia, alléluia. J'ai commencé à postuler à droite, à gauche, etc. Et je n'ai eu aucune réponse favorable. Et Dieu me dit, tu vas encore prier, faire tout à ta manière pendant longtemps, Lydie. Mais je lui dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais? Tu me dis que je vais pouvoir trouver un autre travail où je serai mieux payée, où on va pouvoir changer notre situation financière. Mais Dieu me dit, mais aucun moment, tu ne m'as consulté. Je dis, ah oui, c'est vrai. Donc, qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Et là, il me dit, eh bien, tu vas reprendre tes études, tu vas reprendre des études supérieures pour 4 ans. Mais j'ai dit, mais c'est de la folie, à 37 ans, reprendre pour 4 années d'études. Non, mais en plus des études supérieures, j'en ai jamais fait. Je me sens pas du tout à la hauteur et j'avais vraiment peur. Je l'ai pas fait tout de suite d'ailleurs, parce que la peur m'a envahi et je me sentais vraiment pas capable. Je me suis dit, jamais je ferai des études supérieures, en plus pour 4 ans, en plus à mon âge, et en cumulant avec mon travail, parce que je devais pas arrêter mon travail. Donc faire les études, plus la vie de famille, l'école, les examens, le travail, les enfants, mais comment je vais faire quoi? Et Dieu m'a dit, c'est là la réponse à ta prière. Et j'ai entamé donc ces études et c'est vrai que des portes se sont ouvertes et j'ai pu changer aussi d'emploi, j'ai pu avoir d'autres opportunités et aujourd'hui mes finances sont pas du tout pareilles qu'avant. Et donc quand on demande à Dieu, et ben parfois Dieu va nous enlever de notre confort et nous demander de nous préparer pour nous sortir de notre situation. Et pendant que ce temps d'attente, et ben lui nous prépare. Dieu nous prépare pendant ce temps d'attente. Donc par exemple, je vais donner un autre exemple. Tu cherches un mari, tu cherches une femme, tu veux te marier, ça fait des années que tu pries et tu n'obtiens pas. Eh bien, parfois, Dieu va vouloir peut-être que tu te formes dans qu'est-ce qu'une bonne épouse, qu'est-ce qu'un bon époux, ou alors Dieu veut peut-être te former dans sa relation avec lui pour que tu rentres dans le mariage. Je sais pas en fait, hein, moi je ne connais pas la volonté de Dieu pour ta vie, hein, soyons clairs. Je ne suis pas Dieu, je ne peux pas répondre à cette question-là. Je pense que c'est toi-même qui dois consulter Dieu dans ta situation, dans ce que tu demandes. Mais sache que pendant ce temps d'attente, ne te décourage pas. Lui est en train de te préparer et il est en train de te former. Une autre étape pour recevoir, demander, vous recevrez, c'est avoir la foi.
Quand on demande, on s'attend à recevoir. Mais des fois, moi-même, ça m'est déjà arrivé, des fois j'ai demandé et j'étais étonnée de recevoir. On va prendre Actes, chapitre 12, verset 13. Oui, parce qu'il y a des gens dans la Bible aussi. Cette histoire, elle me fait trop rire en fait. Actes, chapitre 12, au verset 13. On peut lire avant, mais on va déjà lire au verset 13. En fait, pour l'histoire, c'est Pierre, il est en prison. Et donc, il y a plusieurs personnes qui se réunissent dans une maison pour prier pour que Pierre soit délivré. Ok? Ils ont raison d'ailleurs. Et puis là, on voit à ce moment-là, au verset 13, il frappa, donc Pierre, frappa au bâton de la porte, donc de la maison où tous ceux qui étaient en train de prier. Et une jeune servante, appelée Rhode, y alla et demanda « Mais qui est là ?» À peine eut-elle reconnu la voix de Pierre que dans sa joie, elle se précipita à l'intérieur de la maison, oubliant d'ouvrir le portail à Pierre. Non mais c'est trop marrant. Le gars, il est dehors, il est en train de frapper, elle lui ouvre même pas la porte. Mais le pire, c'est que c'est l'après en fait. Là, c'est encore pire. Donc elle rentre, et elle dit aux autres, c'est Pierre, il est dehors devant la porte. Et les autres, ils lui répondent, mais t'es complètement folle. Et alors elle n'en démord pas, c'est marqué, elle n'en démordait pas. Et elle dit, mais si, je vous assure, c'est vrai, il est là, il est là. Et les autres, ils y croient toujours pas. Ils disent, c'est sans doute son ange, suggère à quelqu'un. Donc c'est trop fort quand même. Les gens là, ils sont là. Ils prient pour leur ami qui est en prison pour qu'il soit libéré. Et quand ils se retrouvent devant la porte, en fait, ils y croient même pas. Moi, ça me fait trop rire. Mais en même temps, ça nous sert de leçon parce que des fois, on demande quelque chose et puis la chose arrive et on dit pas, ah non, c'est pas possible. Enfin, arrêtez, c'est n'importe quoi. Et moi aussi, hein, je l'ai déjà eu, hein, donc je juge personne. Moi aussi, des fois, j'ai demandé des choses et d'un seul coup, j'ai reçu et je me suis dit, non, c'est pas possible. Et après, je me suis dit, non. Pourquoi être étonnée de recevoir quand on demande à Dieu. Ensuite, j'aimerais bien prendre une dernière référence avec vous. C'est dans Hébreu 11 au verset 6. Donc Hébreu chapitre 11 verset 6. Il est écrit: Or, sans la foi, il ne saurait être question de lui être agréable. Donc on parle à Dieu, bien sûr. Si quelqu'un s'approche de Dieu pour entrer en communion avec lui, il faut bien qu'il croie d'abord à son existence et qu'il ait la conviction que Dieu récompense ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Et puis, Dieu honore la foi. Il faut avoir la foi, il faut t'attendre à recevoir. Et pour mon dernier point, eh bien, sois patient. Sois patient, demandez et vous recevrez, mais des fois, parfois, il faut être patient. Pourquoi? Parce que le temps de Dieu n'est pas forcément notre temps. Ne limite pas Dieu en disant oui, dans 6 mois, à tel moment, tel... Non, ne limite pas Dieu. Dieu a son temps et son temps est parfait. Sois encouragé et je te dis à bientôt.